Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Il incombe au serviteur de louer son Seigneur et il doit en permanence demeurer à la louange de son Seigneur. Louer le Seigneur est une obligation qui pèse sur notre langue, sur l'état dans lequel nous nous trouvons, et sur nos actions. Cette perspective, enseignée par Cheikh Ibrahima Niasse dans son discours en 1974, nous offre une profonde leçon sur la gratitude et la dévotion. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les enseignements profonds de la louange à Dieu, une réflexion inspirée par le détenteur de la Faïda Tijaniya, Cheikh Ibrahima Niasse. On en parle tout de suite après la petite intro. Louer le Seigneur par la langue est l'acte de dire Alhamdoulillahi Rabbil Alamina, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce simple énoncé est riche de sens et de profondeur. Même si un serviteur possédait une richesse immense, selon Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, aucune formule de remerciement ne pourrait égaler la puissance de cette phrase. Cette reconnaissance verbale est une forme essentielle de gratitude, facile à négliger dans notre quotidien rempli de distractions. Considérons l'exemple du prophète Salomon, dit Sulayman ibn Daouda. Dieu lui a accordé un royaume sans égal, comprenant non seulement les humains, mais aussi les djinns, les animaux sauvages, et les créatures marines. Avec une telle abondance de richesse et de pouvoir, sa louange se résumait à un simple « Alhamdoulillahi ». Cet exemple, expliqué par Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, nous enseigne que, indépendamment de la quantité de bienfaits que nous recevons, la louange sincère et humble envers notre Seigneur est d'une valeur incommensurable. Un disciple, dans sa quête de richesse et de succès, a voyagé à travers divers pays et a accumulé une fortune considérable. Pourtant, il s'est senti incapable de remercier Dieu à la hauteur de ce qu'il avait reçu. La réponse de son guide religieux fut claire, dire Alhamdoulillahi suffit amplement. Cette histoire, selon Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, met en lumière l'idée que la reconnaissance n'est pas une question de proportion, mais d'intention. Peu importe la grandeur de nos possessions matérielles, une louange sincère exprime pleinement notre gratitude. Il est crucial de comprendre que la richesse du disciple ne pouvait égaler celle de Salomon. Pourtant, Salomon a trouvé sa louange adéquate en disant Alhamdoulillahi. Ce récit, expliqué par Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, nous enseigne que la valeur de la louange ne réside pas dans l'étendue de nos possessions, mais dans notre capacité à reconnaître la grandeur de Dieu avec sincérité. La louange ne se limite pas à la parole. Louer le Seigneur par nos actions signifie, selon Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, utiliser nos ressources et notre patrimoine pour des causes qui plaisent à Dieu. Cet aspect de la louange est une invitation à vivre une vie de service et de générosité. Nos actes doivent refléter notre gratitude et notre dévotion en contribuant au bien-être de la communauté et en soutenant des œuvres vertueuses. La louange par l'état de l'esprit est une forme encore plus profonde. Elle consiste à observer continuellement les attributs divins et à méditer sur la beauté de Dieu. C'est une pratique réservée aux gnostiques, ceux qui ont une connaissance intime de leur Seigneur. Voir la beauté de Dieu dans tout ce qui nous entoure, dans ses attributs, ses actes et ses noms, enrichit notre foi et intensifie notre dévotion. Ceux qui perçoivent cette beauté sont les véritables adorateurs de Dieu, car ils ont vu sa magnificence et ses attributs. Dieu est un roi d'une beauté incommensurable. Ses attributs, ses actes et ses noms sont tous empreints de beauté. Selon Maulana Cheikh Ibrahima Niasse, connaître et reconnaître cette beauté nous incite à lui rendre grâce continuellement. Le Seigneur souhaite que nous voyions et apprécions cette beauté. Cependant, seuls ceux qui connaissent vraiment Dieu peuvent voir et admirer sa beauté. Ces personnes, à travers leur connaissance et leur dévotion, sont celles qui adorent Dieu véritablement. Puisse Allah nous compter parmi ces gens. Pour terminer, nous devons continuellement louer notre Seigneur. La louange, qu'elle soit verbale, active ou spirituelle, est un devoir perpétuel. Servons notre Seigneur avec dévotion, élargissons nos ambitions spirituelles, car le chemin vers Dieu n'a pas de fin. Plus nous nous engageons dans cette voie, plus nous découvrons la profondeur infinie de sa grandeur et de sa beauté. Louons notre Seigneur, louons davantage notre Seigneur, et demeurons constamment dans son service. C'était votre condisciple Al Ibrahimiya. Rejoignez-nous pour un voyage spirituel et intellectuel unique qui nourrira votre âme et enrichira votre compréhension de l'amour divin et prophétique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne Al Ibrahimiya TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijani, pour plus de contenu inspirant et éducatif.